Les milliardaires ne payent pas ou presque pas d'impôt sur le revenu. C'est à ce problème que l'impôt que je défends vient s'attaquer. L'impôt plancher sur la fortune que je défends, il ne vous concerne pas. Il concerne 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est un impôt minimum, un impôt plancher, qui est égal à 2% de votre fortune. Les catégories sociales populaires, les classes moyennes supérieures, payent peu ou prou 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire, impôts et cotisations. Mais les milliardaires, 2 fois moins, seulement 25%, parce qu'ils ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Quand vous êtes extrêmement riche, c'est trop simple et c'est trop fréquent de pouvoir structurer sa fortune de façon à déclarer très peu ou pas de revenus imposables. Les grandes fortunes utilisent une technique peu connue du grand public qui est la holding familiale pour échapper à l'impôt sur le revenu. Elle fonctionne comme une société écran, c'est-à-dire qu'elle permet aux très gros patrimoines de toucher des revenus, en l'occurrence des dividendes, c'est l'essentiel de leurs revenus, sans avoir à payer l'impôt sur le revenu. Le risque à appliquer une taxe uniquement en France, c'est le risque de l'exil fiscal. C'est quelque chose qu'on peut choisir d'accepter, de tolérer, comme on le fait actuellement, mais on peut aussi choisir de le combattre et de le limiter. Alors je vais vous donner un exemple très précis. Aux États-Unis, si vous avez la nationalité américaine, vous devez payer des impôts aux États-Unis où que vous viviez jusqu'au restant de vos jours. La France, pour le moment, c'est l'extrême inverse. Si quelqu'un est devenu milliardaire en France, a vécu 60 ans, 70 ans en France, et maintenant choisit de s'expatrier, de se délocaliser en Suisse ou en Belgique, immédiatement on arrête de taxer cette personne. Ces deux systèmes sont incohérents l'un comme l'autre. Moi, ce que je propose, c'est un entre-deux qui consiste à dire que si vous avez vécu longtemps en France, vous êtes devenu très riche en France, alors la France peut continuer à vous taxer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et la logique, elle est évidente. Si vous êtes devenu milliardaire en France, c'est parce que vous avez bénéficié des infrastructures, des services publics, de l'éducation. Enfin, la création de richesse, elle est toujours collective. Et donc, il n'y a aucun droit naturel à s'exiler comme ça une fois fortune faite et à ne plus avoir rien à payer nulle part. Avec un impôt minimum de 2% sur la fortune des 1800 foyers fiscaux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, on peut espérer 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. 20 milliards d'euros, c'est à peu près la moitié des économies budgétaires que François Bayrou voulait réaliser et que le nouveau gouvernement veut réaliser. Avec cet impôt plancher, il y a tout un boulevard qui s'offre à nous pour régler nos problèmes de dépenses publiques et surtout investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans l'économie de la connaissance, qui va être la clé de la productivité et de la croissance française au XXIe siècle.